Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. La voiture volante a peuplé l'imaginaire des réalisateurs pendant des décennies. Retour vers le futur, Blade Runner, le 5e élément. Aujourd'hui, elle fait carburer l'imagination des constructeurs et ça pullule sur YouTube. Techniquement, on peut le faire. Depuis son laboratoire de Polytechnique, le professeur Saucier voit émerger deux grands types de voitures volantes. Celles qui ressemblent à des drones géants d'abord. Tant qu'on parle de multicoptères, ceux que l'on peut acheter comme des quadricoptères chez Best Buy ou dans n'importe quel magasin comme des jouets, les principes sont les mêmes. C'est le cas par exemple du Yiheng, un projet chinois, l'un des pionniers du genre, qui rêve de coloniser le ciel des grandes métropoles. Mais ce qui donne des ailes aux géants du secteur, ce sont les ambitions d'Uber. D'ici les Olympiques de Los Angeles en 2028, l'entreprise pense que son offre sera au point. Commander un déplacement aérien comme on appellerait une voiture et embarquer depuis le toit d'un immeuble. Pouvoir décoller à la verticale, ça veut dire qu'on peut à peu près décoller de n'importe où, donc ça peut être au sein d'une ville, pas besoin d'une piste de décollage, d'atterrissage, donc avec une certaine longueur à franchir. Et ensuite, une fois qu'on a effectué le décollage, partir en vol horizontal comme un avion. Qu'est-ce qui va compenser le poids d'appareil maintenant? C'est la portance créée par l'aile et non plus la poussée créée par les hélices. Selon moi, c'est le meilleur design pour ce genre d'engin. Et c'est justement ce véhicule que Boeing vient de faire décoller pour la première fois. Un court vol stationnaire, 1 an après le test du modèle d'Airbus. Mais cette course entre les géants et les autres, va-t-elle vraiment aboutir à quelque chose de nouveau? En fait, fondamentalement, pourquoi ça serait différent de l'hélicoptère aujourd'hui? Je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages, que les drones sont moins bruyants, sont peut-être un petit peu plus efficaces, ça peut être la mobilité électrique, donc il y a certains avantages en termes d'émissions et de pollution. Mais au-delà, j'ai du mal à voir les avantages de ça. C'est sûr que ça nous fait tous rêver. Car dans la réalité, un terminal de ce genre pourrait bien créer un nouveau nœud de congestion au lieu de l'éviter. Pour vous, là, Doc et Marty McFly, là... Pas tout de suite, à mon avis. J'attends mon véhicule autonome d'abord. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.